Bonjour à toutes et à tous, c'est Ahmed, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier, une hausse imminente, pour laquelle il n'y a aucun red flag pour le moment, même s'il y a une petite démotivation, on voit, par rapport à cet afflux acheteur, notamment sur ce marché, on le remarque sur le RSI notamment, on le remarque sur le MACD notamment, pour l'instant, rien n'indique un retournement, et s'il doit se passer, ce sera probablement un retournement violent, puisqu'on a des boussoles qui nous expliquent qu'on devrait avoir les 32 000 $ sur du Max Pain Price aux alentours du 24, donc ça veut dire vendredi, expiration des options. Ce sont des options importantes, les plus grosses seront en décembre, on va les revoir ensemble, et d'ailleurs c'est parfaitement possible de les jouer sur des options, notamment sur différents échangeurs, comme des échangeurs centralisés, ou notamment Bybit. On fera d'ailleurs ce travail-là avec l'ensemble des académiciens tout à l'heure. On parlera de la protection via le mécanisme des options. On va parler Bitcoin dans cette vidéo. Quelques news très intéressantes. On commence maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description. À l'intérieur, une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégner, vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme, voire très long terme. Côté order flow, est-ce que Marstou, José, nous a proposé quelque chose aujourd'hui? Ok, toujours un certain maintien, soutien au niveau des big whales. C'est toujours la même chose, si ces grosses baleines décident de vendre 10 000 bitcoins ou 1000 bitcoins, ça devrait faire largement suiter le cours. On a toujours cette petite cluster de liquidité, on va le voir juste après d'ailleurs au niveau de Trading Light, c'est assez similaire vis-à-vis de potentiellement des effets de spoofing, donc des ordres limites positionnés pour faire peur, et ça fonctionne généralement. Donc on pourrait faire une petite mèche haute dans le but de retourner ce marché pour aller chercher des moyennes mobiles, voire un premier arrêt, et c'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Côté les dauphins, les baleineaux ici, un peu plus gros, on a les petits violets qui reprennent un tout petit peu la main et qui soutiennent bien ce cours. Tous les autres n'ont qu'un impact très limité sur l'ensemble du cours. L'objectif, c'est de faire acheter le plus haut possible et pour pouvoir vendre les gros le plus haut possible. Donc le train part toujours à la hausse lorsqu'il est vide et descend lorsqu'il est plein. Le marché monte toujours avec un minimum de personnes, mais descend toujours avec un maximum de personnes sur des fractales qui se répètent, qui sont très psychologiques, mais qui se répètent dans le temps. L'objectif pour ces gens-là, c'est de faire acheter beaucoup plus haut. Et généralement, les bears deviennent boules, évidemment. Bon, ça c'était super intéressant d'en reparler. Je voulais juste vous partager ça de la grande salle. Vous savez, c'est l'espace académicien. J'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Je voulais vraiment vous en parler. Donc je vous le mets en capture d'écran. Vous pouvez faire pause. C'est Monsieur Patate qui nous proposait en fait une petite analyse fondamentale de ses propres recherches personnelles vis-à-vis de Celestia et pourquoi Celestia est un excellent projet. Je vous laisserai le lire tranquillement, vous faites pause et vous pourrez le découvrir. Et j'aime beaucoup ce type de contenu qu'on pourrait d'ailleurs partager à l'ensemble de la communauté. Mais comme il y avait un sens par rapport à ce qu'on a fait précédemment, c'est plutôt ici qu'on les partage, comme ça permet de ne pas polluer non plus les autres salons du Discord et des rois du marché. On commence tout de suite avec Bitcoin. Bon, moi c'est extrêmement simple. On voit qu'on maintient toujours la moyenne mobile 20 périodes, ici en daily, en journalier. Pour l'instant, c'est complètement boule. On peut partir du principe que si on venait à perdre cette moyenne mobile, on pourrait faire une catapulte aux alentours de la moyenne mobile 50 périodes. C'est clairement ici, sur ce premier niveau, que des institutionnels devraient, sur du swing trading, commencer à se positionner. 32 400 $. Ensuite, vous avez les moyennes mobiles 100 et les moyennes mobiles 200 périodes, qui sont aussi clairement à viser. Pourquoi? Parce que c'est clairement ce qui s'était passé sur une très mauvaise nouvelle, notamment en mars 2023. On était venu chercher dans la tendance, dans des ruptures haussières, dans des creux toujours plus hauts que les précédents et des bas toujours plus hauts que les précédents, sur cette moyenne mobile 200 périodes, qui est une confluence parfaite avec quoi? Avec le premier arrêt de tout le précédent mouvement, depuis les bottoms de marché provisoires. Personnellement, je ne le donne pas de définitif, mais c'est propre à moi et vous le savez pourquoi. Certains diront que les bottoms sont faits et c'est libre à eux, bien évidemment. Une confluence parfaite sur le premier arrêt, sur la moyenne mobile 100 et la moyenne mobile 200 périodes en journalier. C'est clairement ici qu'on doit se repositionner. Si vous voulez jouer ce swing-là, si vous voulez jouer les flux, c'est clairement ici que vous pouvez vous positionner. Avec un TP obligatoire ou ça dans une zone de rechargement de vente logique court terme. Donc c'est pas ici qu'on achète, c'est pas ici qu'on achète, on achète ici, on prend un TP ici et ensuite on se dit ok, stop à break-even. Soit on se fait invalider M-top, donc ça ferait quelque chose comme ça, soit on continue la hausse, parce que super nouvelle, j'en ai pas la moindre idée, acceptation des ETF Bitcoin, et c'est comme ça qu'on traderait. Donc les gens actuellement qui veulent jouer le contre-tendance, vous n'avez pas suffisamment, à mon sens, de confirmation
en daily, peut-être qu'en 4 heures, en 1 heure, vous les avez. Moi, personnellement, je ne les ai pas complètement. J'aimerais qu'on fasse un nouveau tout petit plus haut pour potentiellement prendre un trade contrarien et il pourrait être joué en contre-tendance si le RSI ne parvient pas à revenir dans une situation de surachat. Ça veut dire que les acheteurs ont plus suffisamment de force pour pouvoir pousser ce marché et il faut laisser le cours respirer. On a deux grandes boussoles que j'utilise personnellement, c'est clairement ici, max win price 32 000 $ et un strike price au 34 000 $. Honnêtement, je vous le dis, j'ai comme un doute qu'on le fasse gagner ce truc-là. Je sais pas, c'est une intuition encore une fois. Je veux bien qu'on fasse gagner les max win price à plus ou moins 2 000 $. Mais les strike price de toutes les échéances au niveau de 5 167 calls, j'ai comme un doute de les faire gagner. Donc il est pas complètement délirant de penser, par rapport à ce qu'on vient de voir juste précédemment, vis-à-vis de ces moyennes mobiles, au moins la moyenne mobile 50, qui nous passerait au niveau du max paying price aux alentours de vendredi, quoi, entre mercredi, donc demain et après-demain, on pourrait avoir, et bien évidemment catalysé par une mauvaise nouvelle. Ne vous inquiétez pas qu'elle est déjà prête, cette mauvaise nouvelle, si elle doit arriver, elle arrivera très probablement dans les 48 heures qui suivent. Sinon, probablement qu'elle ne viendra pas, tout simplement. Donc vous avez aussi un magnifique strike price sur les 40 000 $. Pour l'instant, c'est échoué. Et derrière, si vous repartez par rapport à décembre, au niveau du max paying price, avec d'énormes strikes de plus de 10 000 bitcoins sur les 40 000, et ici 9 000 bitcoins sur les 45 000 $, et sur un max paying price de 29 000 $, généralement, on reprend cette forme de saisonnalité sur on pose les bottoms en hiver, on fait les creux en hiver, et on fait des magnifiques rallyes au printemps. 29 000 $, voire un tout petit peu plus bas, on peut aller chercher un petit peu dans les retranchements, voilà, dans réintégration de range, au-dessus du range ici, au niveau du max paying price. Pour l'instant, faible volatilité, donc on n'a pas l'impression d'être à l'aube de quelque chose de terrifiant, mais il peut y avoir des mauvaises nouvelles qui catalysent le cours et bizarrement feraient gagner surtout les market makers qui sont actuellement plutôt un petit peu sous l'eau, puisque logiquement, pour faire perdre un maximum de personnes, le but du jeu, c'est de le mettre sous les alentours du max paying price. Donc c'est clairement quelque chose que je regarde. Généralement, à 48 heures avant, ça marche plus, donc on a jusqu'à demain, grosso modo, pour envoyer une news un petit peu déferlante. Donc on pourra même titrer une news à venir sur la vignette, j'en sais pas comment on pourrait la sortir, mais imaginez ça comme suit. Généralement, elles sont déjà prêtes et on peut clairement parler ici de délit d'initié ou manipulation de marché. Et ça fonctionne généralement très bien, mais encore faut-il le dire pour pouvoir le vérifier, bien évidemment. Donc je le dis. Maintenant, Adla, est-ce que je le joue debout sur la table? Clairement pas. Est-ce que je vais jouer mes setups? C'est une certitude. Maintenant, je ne suis pas complètement contre non plus de faire une magnifique poussée haussière. Et dans tous les cas, ce serait considéré comme moi comme une opportunité. Pourquoi? Et ça doit être considéré comme vous également comme une opportunité. En somme, je prends les TP si ça pousse au nord, je prends des positions si ça pousse au sud, ni plus ni moins. Et puis c'est comme ça qu'on suit au niveau de ces petits flux. Au niveau de Descent Trader, toujours un magnifique POC de liquidité juste ici, 38 000, en grosso modo 38 000, 45 000 $. On l'a déjà vu, ce type de situation, et on s'était arrêté juste avant, et après on avait retourné le marché pour aller chercher une première poche de liquidité. Vous vous rappelez, c'était il y a peut-être 3 mois de cela en arrière, on était clairement venu sur les 38 000, ça reviendrait au propre même, mais c'était pas les 38 000, c'était les 32 000 $. On était venu en fait taquiner ici, inciter les gens à pouvoir mettre du long pour éclater toutes les vendeurs à découvert, et finalement on s'était exactement retrouvé où? Pile sur la toute petite montagne, la petite colline qui avait, encore une fois, 30 000, vous voyez, entre les 29 000, 32 000 $. C'est à peu près là-dedans qu'il y a un petit POC de liquidité. Et celui-ci, j'ai presque envie de dire qu'on ira d'abord le chercher avant de venir chercher celui-là. Maintenant, je peux bien sûr me tromper, mais notez-le sur un post-it, collez-le sur l'écran. On viendra d'abord chercher les 30 avant de chercher les 40. Donc, et bizarrement, on est quand même beaucoup plus près des 40 que des 30 000 $, mais l'avenir nous le dira. Je pense qu'il manque de la force. Dès lors, pour retrouver un regain d'énergie, il faut créer des certitudes. Les seules certitudes que nous pouvons créer, c'est vis-à-vis de l'ETF Bitcoin Spot qui sera tout simplement accepté. Et actuellement, il semblerait que Gary Gensler ait repoussé à l'année prochaine, à début d'année prochaine, les acceptations au niveau des ETF au comptant Bitcoin qui concernent directement ARK Invest, puisque ce sera la dernière échéance pour la SEC de rendre sa décision. Ce sera début janvier, me semble-t-il, le 10 ou le 11 janvier, si je ne me trompe pas. Voilà. Pour ça, côté, vous avez fait un tout petit peu aussi l'order flow, puisque on a ces situations un petit peu de watch trading, juste ici. Je suis sur Bitfinex, plutôt un échangeur, comme on peut le dire, institutionnel, utilisé par les whales. Vous avez des énormes clusters, donc c'est pas petit, 127, 82, 53, 93 Bitcoin. Et ici, vous avez un mur, tout simplement, 50, 50, 50, 50, 50. Donc, probablement du watch trading ici, mais partez du principe que
Si on y vient, c'est juste en dessous. Donc voilà, 38 300 $ à peu près. On vient chercher tous les stops complètement évidents. Il existe des stops complètement évidents juste au-dessus des précédents high, juste ici. Et l'objectif, ce serait éventuellement de retourner le marché pour aller chercher ces ordres qui sont clairement en attente également entre les 34 000 $ et ici les 33 000 $. Et on peut aller chercher même un petit peu plus bas les 32 000 $, le fameux max paying price. Donc quand vous voyez en fait un espèce de petit mur ici, alors, c'est pas, bien évidemment, ce sont les ordres au marché qui font foi, mais partez du principe que ça fait peur. Voilà. Et les algorithmes de trading, c'est pas que ça fait peur en fait les humains, c'est que ça fait peur les algorithmes de trading pour dire je suis pas le dernier abruti qui vont acheter pour vous donner en fait vos sorties, quoi. On parle ici de 50, 100, 200, 300, 400, 500 bitcoins sur une fourchette de prix entre les 38 300 $ et les 38 700 $. Donc les algorithmes l'ont en vision. Donc l'objectif de ces situations de spoofing, c'est pas pour nous faire peur à nous, comprenez-le bien comme ça, c'est juste pour dire aux algorithmes de trading qui sont actuellement inscrits dans des carnets d'ordre, viens me chercher, mais si t'achètes, c'est pour me vendre à moi, quoi. Et généralement, ici, ils ne s'y aventurent pas. D'ailleurs, on remarque aussi quelque chose de très important, sur Bitfinex plus précisément, un désintérêt au niveau des open interest qui continue en fait à se dégrader ici, alors que le cours monte doucement. C'est un désintérêt généralement côté whale, là, avec un décrochage dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Peut-être quelqu'un sait quelque chose que je ne sais pas, mais il y a un joli petit décrochage. Alors c'est assez courant, ça peut être aussi des problèmes algorithmiques, mais grosso modo, vous voyez que généralement, ça baisse. Si vous le prenez juste ici, vous voyez qu'il y a des décrochages. Et généralement, c'est pas très bullish comme ici. C'est pas très bullish. On avait continué à ranger, à aller un peu plus bas. On était parti chercher un peu plus bas quand ça décrochait. Voilà. Hop, on vient chercher la liquidité. Puis on essaie d'aller faire des plus bas et chercher la liquidité. Donc ça range actuellement. Un désintérêt. Voilà ce que je peux éventuellement penser ici sur Bitfinex. Côté des Deribit, toujours les derniers. Qui achètera les derniers ordres ici? La question est complètement ouverte. Est-ce qu'on va y aller? On ira bien évidemment tout ou tard. Et également peut-être des situations de spoofing ici sur ces niveaux de valorisation. On voit du 2 millions, du 3 millions, 3 millions, 3 millions, 3 millions, 1 million 9, 2 millions 5, 1 million 4, etc. Donc il y a des personnes qui sont OK pour vendre des bitcoins à ce prix-là en tout cas. Ne soyez pas les derniers à les acheter. Bien évidemment, attendez les creux si vous êtes acheteur et partez du principe que la plupart des gros acheteurs attendront ces mêmes creux pour pouvoir se positionner. Pas plus de choses à dire au niveau de... Et ça n'a pas bougé par rapport à Cognalis, par rapport à hier. La seule truc qui me dit que bon, il y a quand même, on pourrait aller chercher un petit peu de jus quand même, c'est clairement que les comptes au niveau de Binance sont clairement en décorrélation par rapport au mouvement. Et généralement, quand on a des jolis mouvements haussiers, comme par exemple ici, vous voyez, vous avez des magnifiques mouvements haussiers, il y a vraiment de la tension, on se dit qu'on va réellement y aller. Et quand on commence à descendre, vous voyez que ça commence à augmenter. Et actuellement, c'est pas ce que je vois. Voilà, par exemple ici, voilà, ça avait diminué, ça remonte, ça diminue, puis on est un petit peu, on s'écrase un petit peu, quoi. Donc c'est toujours la même chose. Si je vois ça, c'est toujours, je vous refais le même exercice qu'hier. Si je vois un truc comme ça, pour moi, c'est on va chercher tous les stops. Voilà, au moins c'est clair. Et logiquement, vous allez voir quelque chose comme ça. Et tous les stops qui sont ici, en 24 heures, 48 heures, on va les chercher. Donc faites attention à pas trop vous surexposer sur des highs, même si vous avez l'impression qu'il y a peu de volatilité, c'est un très très bon moyen pour littéralement se faire piéger. On continue avec deux petites news. La première news, c'est qu'on en a parlé hier pendant plus d'une heure avec les académiciens. BlackRock officialise son ETF Ethereum au comptant après la SEC. Je vous résume à peu près les échanges qu'on a eus. C'est je ne comprends pas, avec une news aussi catalysante, aussi prenante, aussi bonne, que BlackRock, le plus gros gestionnaire de fonds d'actifs au monde, dépose un ETF Ethereum au comptant. Et on voit que Gary Gensler, ça fait des mois depuis la vendetta de mars dernier qu'il avait sorti Ethereum de sa liste, comme quoi c'était une securities. Sorti de sa liste, donc partez du principe que ça fait bien longtemps que BlackRock discute avec la SEC en vue de proposer des ETF Bitcoin et Ethereum. Donc c'est pas une certitude, après je suis pas dans les papiers, mais dans l'idée c'est du bon sens. Et je n'ai pas vu en fait d'arrachement haussier. Honnêtement, qu'est-ce qu'il nous faut de plus pour Ethereum pour aller nous chercher les arrachements haussiers? Je me le demande. Là, il y a une petite Golden Cross qui est en train de se valider, ici. Plutôt joli à observer. Généralement, Golden Cross, pas forcément bon signe. Faites attention, c'est souvent le contraire qui se passe au niveau des marchés crypto. Faites attention à ça, bien évidemment. Qu'est-ce qu'il nous faut de plus pour aller faire des breakouts, hormis
le dépôt d'un ETF Bitcoin. Donc la moralité, c'est peut-être qu'ils l'ont déposé, mais que la SEC n'a pas réagi par rapport à ce dépôt. La question à savoir, c'est est-ce que la SEC accepte le dépôt de la demande de BlackRock vis-à-vis d'un ETF Ethereum au comptant. Et à ce moment-là, ça nous donnerait peut-être le jus pour pouvoir breaker. C'est clairement ce que j'attends. Mais si on l'a eu, ce truc-là, et je suis passé à côté, honnêtement, c'est pas bon signe. Parce que c'était clairement ce qu'il fallait pour pouvoir initier des breakouts sur ce range. Vous voyez bien qu'on est dans un range. On est actuellement en train de travailler le haut du range, bas de range. Enfin, une news comme ça, pour moi, c'est on va au minimum décrocher les $2 600. Minimum. Vraiment, c'est une très très bonne news. Et c'est pas ce que je remarque. Dès lors, soit j'ai loupé quelque chose et je vous invite à me le partager dans les commentaires, soit je me trompe complètement et à ce moment-là, patience, tout simplement. Ça, c'était la première chose. Deuxième chose, merci à toi, Swisswag. Etch, salut, c'est Ricardo, depuis l'Argentine. Pourvu qu'on a voté pour le bon cheval cette fois-ci, mon portefeuille crypto argentin est complètement explosé à la hausse car la valeur est exprimée en pesos argentins. C'est Javier, c'est ça, ou Javier, se prononce un peu comme un H à l'anglaise, donc Javier. Ok, c'est pas Javier, c'est Javier. Merci pour ça, Swisswag. On l'a plutôt élu pour ses compétences en économie. On a besoin de sortir des lonières. Là, on discutera philosophie plus tard à propos des armes, organes, climat, etc. Salutations dans ces pays-là, comme tu l'as dit, Ricardo Del Mar de Plata. Bon, il faut comprendre quelque chose que c'est très pertinent en fait ce commentaire-là, puisque encore une fois, le vote populaire ou le vote de la majorité, c'est ça, il a été élu au suffrage universel. En espérant qu'il n'y a pas eu de trucage, mais j'en doute très fortement. Ça reste un pays démocratiquement avancé. On gère d'abord les urgences, avant de s'occuper du climat, avant de s'occuper de l'écologie, avant de s'occuper des tares, ou des tares du pays. Partez du principe qu'on réagit toutes de la même manière. Voilà. L'Argentine n'est pas un pays isolé que peut être la France, que peut être l'Espagne, que peut être l'Italie, notamment, par rapport à un vote assez similaire en Italie lors des dernières élections. C'est à peu près la même chose. Donc partez du principe que tout ce qu'on peut dire aujourd'hui au niveau de l'écologie en France, et on essaie réellement, et c'est une très bonne chose, de vouloir s'avancer sans commune mesure dans la lutte contre le réchauffement climatique, etc. C'est possible de le faire, donc on peut le faire. Et vous allez voir que ce sera relayé malheureusement au plus bas niveau si celui-ci venait à être troublé par une crise financière, une crise de dette, une crise de confiance, une crise de tout ce que vous voulez. Généralement, ça arrive quand on atteint des pics, généralement de sentiments d'irréversibilité. Ça veut dire que tant que vous pensez au fond de vous, et qu'une grande majorité des gens pensent en fond d'eux, que demain sera un monde meilleur, que demain je pourrai faire ça, que demain je pourrai réaliser mes rêves, ça passe. Au moment où en fait on bascule dans de toute manière c'est fini, il n'y a plus rien à faire, à ce moment-là on peut passer dans le chaos. Mais ce n'est pas forcément des chaos physiques, ce sont des chaos économiques. Et c'est clairement ce qui s'est passé en Turquie, c'est clairement ce qui s'est passé en Argentine. Je parle ici d'une large partie de la population. Je ne parle pas de toute la population. Généralement, c'est quand on arrive sur des points de non-retour où tout ce qui est question écologique, tout ce qui est question développement durable, tout ce qui est question, tout ce que vous voulez, généralement passe très loin en second plan. Et on est bien dans un commentaire ici de présent. Et quand on élit quelqu'un, on décide de mettre son but à le vendre pour quelqu'un, généralement, on parle présent, on ne parle pas futur. On est dans une situation très compliquée en Argentine. On te fait confiance pour pouvoir redresser le pays, quoi qu'il se passe en réalité. Presque quoi qu'il en coûte, même si aujourd'hui, ils n'ont plus une attitude suffisante pour pouvoir y arriver, peut-être dans les meilleures conditions, mais j'ai tout bon espoir de le faire et j'espère que ce sera refait de la meilleure des façons. Ce n'est jamais différent. Ça, c'est la dernière chose que je voulais vous montrer en termes d'actualité. On dit que c'est jamais différent, ça me donne une super transition. Comme souvent, ce n'est jamais différent. Les États-Unis demandent plus de 4 milliards de dollars à Binance pour mettre fin à la procédure pénale. Honnêtement, on ne l'avait pas dit, alors c'était très gentil d'ailleurs. On me l'a fait remarquer, tu l'avais prédit. Alors c'est pas que je l'avais prédit, parce que c'est jamais différent, en fait. Donc c'est juste une mécanique. Quand il y a en fait une omerta, une vendetta, par rapport à une organisation, généralement leader sur son marché, comme Binance l'a été, et qui veut pénétrer le marché américain sans pour autant montrer patte blanche, ou en tout cas se plier aux règles américaines, comme jamais on peut se plier aux règles américaines. À partir du principe qu'il se passe des choses ou des retours de bâton, parce qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut sur ce sol américain, et généralement, ça se finit par un gros chèque. Voilà, c'est à peu près le truc, ça finit par un gros chèque. Donc, Binance, tu veux qu'on arrête les poursuites contre toi, il n'y a pas de problème, c'est 4 milliards de dollars. Généralement, en fonction de ce qui a été proposé,
c'est au maximum la moitié de la somme. Au maximum la moitié de la somme. Maintenant, on peut ouvrir les paris. À mon avis, ce sera entre 700 millions et 1 milliard de dollars. Vraiment parce qu'il est généreux, CZ. Et vous allez voir que ça va se finir, ce procès, entre 700 millions et 1 milliard de dollars. Mais le grand maximum, c'est la moitié. Voilà. Ça, je pense clairement pas que ça sera au-dessus de 2 milliards. En fait, là, on vient juste d'avoir la news publique comme quoi les négociations... D'ailleurs, je pense que les négociations sont d'ores et déjà probablement finies. Donc, généralement, ils demandent 4 et ils obtiennent 1, quoi. C'est à peu près ça. Vous regardez les ratios parce que c'est jamais différent. C'est à peu près 20-25%, allez, 30%. Et vraiment, s'il est généreux, CZ, et qui demande des grosses garanties sur les 30 prochaines années, ça ira jusqu'à 2 milliards, mais à mon avis, ça ira pas pisser plus loin. Voilà, ça c'est mon avis très personnel, mais c'est jamais différent, donc on est très content de l'avoir. Dès lors, quelqu'un nous dit, pourquoi ça pump? Alors moi je comprends plus rien, il va prendre 4 milliards d'amende. Alors déjà, 4 milliards d'amende, si vous voulez, c'est tout à fait vrai ce que tu as dit, Matt. Soit Binance et les paye en BNB et ça peut décoller. En fait, s'il les paye en BNB, on est bien d'accord que dans la construction du BNB, de ce token natif, c'est pas très éloigné de la construction du FTT. Donc, il semblerait qu'ils ont clairement suffisamment d'argent pour pouvoir payer ces 4 milliards de dollars en BNB. Après, ça passera en USDT. Encore faut-il trouver la banque américaine qui va pouvoir faire les transactions, parce qu'il ne pourra probablement pas le faire au niveau de Binance US, je pense. Ce sera peut-être considéré comme du blanchiment d'argent, un truc comme ça. Donc, il faut faire gaffe à ça. Mais grosso modo, ils peuvent clairement le faire avec leur BNB. Tu as tout à fait raison. Et donc, il y a eu quand même un impact très positif au niveau du BNB. Pourquoi? Mais parce qu'en fait, on a de la visibilité. Le marché récompense toujours la visibilité. Ce que le marché ne supporte pas, ce sont les incertitudes. Maintenant, on sait qu'il y a une fin possible, on sait qu'il y a un montant, et si c'est qu'une question d'argent, c'est parfait. Et c'est une très bonne nouvelle, croyez-moi, pour BNB. Franchement, on pouvait clairement pas forcément espérer mieux au niveau de BNB. Donc je pense que ce pump, et il semblerait, ou il pourrait sembler que le début d'une magnifique hausse, puisque on est vraiment encore sur un bas de range de toute manière, hein. Malgré tous les efforts, on n'a pas réussi à casser le range par le bas. Donc maintenant, l'objectif, c'est d'aller chercher le haut du range, hein. Voilà, donc je vous mets le play, hein. Parce qu'on a maintenant on le sait. Voilà. On n'a pas de certitude, mais on le sait. Il y a une fin possible, etc. Donc pas de range, haut de range. Plutôt pas mal. Ça, c'était la deuxième chose. Troisième chose, la SEC dépose plainte contre l'exchange Kraken. Donc vous faites ça, copiez-la, collez, et vous demandez le montant. Ce sera beaucoup moins élevé puisque Kraken est beaucoup plus petit. Mais voilà, il fait ses courses de Noël en fait. Hein, Gary, il fait ses courses de Noël et puis ça sera pas différent. Et il en remet une couche, hein, pour dire que Solana, que XRP, que tout ça c'est des securities. Or, Ethereum, bien évidemment. On touche pas à Ethereum, on touche pas à Bitcoin. Ça aussi c'est très sympa. Comme ça, je vous donne en fait des ratios psychologiques, je vous le dis souvent. Selon Bloomberg Intelligence, 100 milliards de dollars pourraient être injectés sur des ETF Bitcoin Spot. Alors pourrait, grosso modo, c'est une fourchette probablement extrêmement haute. L'entreprise note que l'intérêt de Wall Street semble croissant en face d'un battage médiatique sur ses produits financiers. S'il s'agit donc, selon Bloomberg, de 100 milliards de dollars d'argent frais, il faudrait tout simplement en fait avoir une réciprocité sur la market cap de Bitcoin de x7. Voilà. Donc grosso modo, l'impact que ça aura au niveau de Bitcoin sur on est d'accord que c'est pas le premier jour, hein. C'est sur la totalité de l'effet de l'ETF au comptant de Bitcoin, ça représenterait 700 milliards de dollars de market cap. Voilà. Donc ça veut dire quoi, 700 milliards de dollars de market cap? Vous prenez la market cap de Bitcoin, qui est actuellement de, je sais pas trop combien, allez à 500 là, je sais pas, j'en ai pas la moindre idée, je l'ai jamais dans la tête ce truc-là. Faudrait peut-être l'apprendre, mais même si c'est pas très volatile, Bitcoin, au niveau de la market cap, on est à 730, et vous doublez. Voilà, tout simplement. Donc, grosso modo, l'impact de Bitcoin, l'impact de l'ETF Bitcoin pourrait, semble-t-il, doubler la capitalisation au niveau de Bitcoin à son apogée, hein. C'est vraiment 100 milliards de dollars dans le premier cycle, si vous voulez. Voilà, dans le premier cycle de financement, peut-être le définir comme ça. Bon, grosso modo, double up, hein. Ça fait un Bitcoin à 70 000 dollars, un peu plus, 76 000 dollars, et on est très content au niveau des ATH. Et rassurez-vous qu'à ce moment-là précis, c'est le retail, hein, qui fera continuer à pousser ce prix au nord. Donc si on se retrouve au niveau des ATH, ensuite c'est le retail, c'est les gros portefeuilles, c'est les whales, c'est qui vous voulez, mais l'ETF en lui-même pourrait pousser, faire un double au niveau
C'est juste pour vous donner, alors c'est pas forcément 100 milliards parce qu'on se base sur 100 milliards, mais ça peut être 50 milliards et à ce moment-là, vous faites le même ratio. Et si c'est 300 milliards, bah, vous faites le même ratio, c'est x3, x4. Hein. On est d'accord avec ça. Voilà, pas plus de choses à dire. Et la tête dernière, c'est ça, 75% des employés d'OpenAI, 500 personnes. Donc comme quoi, il n'y a même pas 1000 personnes là-bas, menacent de quitter l'entreprise et rejoindre Sam Altman chez Microsoft. Il demande la démission du conseil d'administration et la réincréation de la CEO. Honnêtement, chapeau. Parce qu'on est quand même, nous, un petit peu extérieur par rapport à tout ce qui se trame au sein même de ces entreprises. Clairement, on n'a pas le temps d'aller regarder, de fouiller, de participer aux réunions et aux cocktails de ces boîtes-là, même si elles nous intéressent, bien qu'elles ne soient pas encore cotées. Hein, et le jour où elles les coter, à mon avis, ça sera cher. À partir du principe que ça fait quand même chaud au cœur de voir des... Alors, je ne sais pas si c'est du fun ou pas, hein, mais bon, j'espère que c'est pas du fun. Que autant d'employés partagent autant la vision de son fondateur et de son meneur, je trouve ça assez fou, pour être tout à fait honnête avec vous. Et donc je lance une question. Et comme vous êtes resté jusqu'au bout de la vidéo et je vous en remercie, dites-moi dans les commentaires si votre patron, quittait l'entreprise, que ce soit une petite boîte ou que ce soit une grosse boîte, est-ce que vous le suivrez dans sa prochaine entreprise? À vous de me dire. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve jeudi dans une prochaine vidéo des rois du Bitcoin. Ciao, ciao.